Hello mes ébénis, j'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour un DIY. On va réaliser ensemble une lotion à base d'aloe vera et un sérum huileux que vous allez pouvoir appliquer avant votre shampoing. Donc en pré-poux, pour réhydrater votre cheveu, pour le nourrir, pour définir vos boucles et faciliter le démêlage avant de passer à l'étape du shampoing. Alors, on commence avec les ingrédients et les accessoires dont vous aurez besoin pour réaliser ce pré-poux. Donc dans un premier temps, vous aurez besoin d'une branche, d'une feuille d'aloe vera. Vous aurez également besoin de 2 flacons avec embout applicateur. Pour la réalisation du pré-poux, vous aurez également besoin d'un macérat huileux d'Amla. Donc là, j'ai pris celui de la marque Aromazone. Ce que j'aime beaucoup avec l'Amla, c'est que ça a de très bonnes propriétés nourrissantes, fortifiantes et ça apporte de la brillance aux cheveux. Je vais également utiliser de l'huile végétale d'avocat, donc toujours de la marque Aromazone. Et l'huile d'avocat, ça a pour propriété d'assouplir, de protéger, de régénérer. C'est une huile qui est assez douce, donc qui va également être réparatrice et calmante. Pour ce pré-poux, on va utiliser un dernier macérat huileux, donc de Brahmi et de Bringarage Bio, toujours de la marque Aromazone. Ce macérat huileux va avoir pour propriété d'apporter de la force, de la brillance et également de stimuler la pousse de nos cheveux. Vous aurez besoin de 2 autres éléments, donc un mixeur et également un petit peu d'eau. En montant la vidéo, je m'aperçois que j'ai oublié de vous parler de certains outils dont vous aurez besoin, donc je vous en parlerai au fil de la vidéo. Notamment un bon couteau et une planche pour découper l'aloe vera. Donc on va commencer par découper la branche d'aloe vera. Vous allez d'abord retirer les éléments qu'on ne va pas utiliser, donc notamment la racine, et ensuite vous allez découper la quantité dont vous allez avoir besoin pour réaliser votre soin. Donc là j'ai découpé à peu près 3 gros morceaux de la branche d'aloe vera. La pointe, il restait encore un peu d'aloe vera et donc je l'ai gardé pour un autre soin. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo sur les bienfaits de l'aloe vera où je vous expliquais différents types d'utilisation. Donc je vous mets le lien juste en haut, comme ça vous pourrez retrouver d'autres recettes et d'autres utilisations, d'autres bienfaits de l'aloe vera. J'aime beaucoup cette plante parce qu'elle répond à énormément de problématiques, que ce soit en termes d'alimentation, de cheveux, de peau, et elle répond vraiment à toutes les natures de peau, de cheveux. Donc au final, quasiment tout le monde peut bénéficier de ces bienfaits. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un petit liquide jaune légèrement qui s'écoule de la branche d'aloe vera, donc c'est de la sève d'aloe vera. C'est assez toxique, assez amer, c'est pas toléré par tous les types de peau, donc je vous invite à la retirer et pour ça on va simplement positionner les branches d'aloe vera debout pour que la sève puisse s'écouler. Donc on évite les risques en laissant s'écouler la sève d'aloe vera. Une fois qu'elle s'est écoulée, on va passer à la réalisation de la lotion, donc du soin. Donc pour ça on va commencer par enlever la peau, donc déjà les picots et ensuite toute la zone en vert de l'aloe vera. Donc on retire tout délicatement au couteau, essayez de faire une découpe de cette zone assez fine pour ne pas perdre d'aloe vera. Donc on enlève tout. Et ensuite, vous allez prendre une grosse cuillère, donc une cuillère à soupe, et vous allez tout simplement gratter délicatement pour retirer le gel d'aloe vera. Donc voilà, une fois que vous avez bien retiré le gel, n'hésitez pas à gratter encore la feuille pour retirer vraiment tout le gel. Et vous allez faire la même chose avec les 3 morceaux que vous avez découpés. Ou si vous en avez découpé plus, là c'est vraiment en fonction de la quantité dont vous avez besoin pour vos cheveux. On met le tout dans le mixeur et on va rajouter un petit peu d'eau. Là je vous avoue qu'il n'y a pas de quantité précise, j'ai fait un peu à la louche. Je pense que j'ai même mis un petit peu trop d'eau. On peut se dire qu'il faut rajouter 3 cuillères à soupe d'eau à peu près. Je mélange avec une cuillère en bois pour être sûre d'avoir bien mixé tous les morceaux. Et ensuite on va filtrer le gel d'aloe vera pour éviter en fait d'avoir des résidus qui vont rester dans nos cheveux. Donc là comme ça on a un gel assez lisse, sans résidus. Et donc pour ça vous allez utiliser un tamis, un entonnoir et la cuillère en bois pour filtrer l'ensemble du gel. Vous avez d'autres moyens de filtrer aussi, vous pouvez utiliser un torchon ou bien un collant. Donc c'est d'autres alternatives pour avoir une lotion assez lisse et éviter les résidus dans vos cheveux. Et voilà pour le gel d'aloe vera, donc le premier élément de notre pré-poux. Donc on va passer à la deuxième partie du soin qui est la réalisation du sérum huileux. Donc là pour ça vous allez mélanger les 3 huiles dont je vous ai parlé précédemment, donc l'huile d'amla, l'huile d'avocat
et le macérat huileux de Brami et Brain Garage. Je vous mettrai en barre d'informations tous les ingrédients, comme ça vous aurez tous les éléments et également les liens pour retrouver ces produits. Donc vous allez mettre à peu près 2 cuillères à soupe d'huile d'avocat, 1 cuillère à soupe d'huile d'amla et 1 cuillère à soupe de macérat huileux de Brami et Brain Garage. On mélange le tout et nous avons nos 2 préparations et on peut maintenant passer à l'application. Donc là on est au moment où je fais mon soin quotidien, donc on était en fin de semaine, donc vous voyez un peu l'état de mes cheveux que j'avais gardé en chignon toute la semaine. Donc l'idée là ça va être de séparer vos cheveux en différentes sections pour bien appliquer le gel d'aloe vera et également le sérum huileux. Ça va également vous aider à démêler vos cheveux. En fait la combinaison des deux va permettre d'apporter de la nutrition, de l'hydratation, de redéfinir vos boucles, de faciliter le démêlage également, vraiment de rebooster vos cheveux à la fin de la semaine et avant de passer à l'étape du shampoing. Donc vous allez bien appliquer du gel d'aloe vera au niveau des racines. Vous allez en profiter pour faire un massage capillaire. On en profite pour booster la pousse de nos cheveux, pour également un moment de détente, de bien-être avec un bon massage capillaire. Et vous allez bien démêler vos cheveux. Donc on commence par appliquer le gel d'aloe vera sur les racines. Donc là vous voyez déjà que mes boucles sont bien redéfinies, il y a un petit peu de résidus, mais après le shampoing très honnêtement il ne restait plus rien étant donné que j'avais enlevé la majorité du résidu lors du filtrage. Et là vous avez pu voir que mes boucles étaient déjà bien définies, mes cheveux étaient beaucoup plus brillants qu'au début avant même que je passe à l'étape de l'application de l'huile. Donc pour l'huile vous allez faire exactement la même chose. Au niveau des racines, on en profite pour faire un massage capillaire et ensuite au niveau des longueurs. Donc là je vous ai mis en accéléré, il faut compter, j'ai pas une grosse densité capillaire donc j'ai dû mettre à peu près une bonne quinzaine de minutes pour faire l'ensemble de ma tête et pour bien appliquer le gel d'aloe vera, l'huile et bien démêler mes cheveux au doigt. Alors, on n'oublie pas les pointes, chouchoutez-les bien, puisque c'est l'une des parties les plus fragiles de nos cheveux. Donc n'hésitez pas à remettre un petit peu plus de gel et un petit peu plus d'huile sur les pointes, surtout qu'il y a l'huile d'amla qui est excellente pour les fourches, excellente pour les pointes sèches. Donc n'hésitez pas à en appliquer un petit peu plus que sur le reste de votre chevelure. Pour faire un petit résumé des bienfaits de ce pré-poux, alors ça va vous apporter de la brillance, de la nutrition, ça va faciliter le démêlage, de l'hydratation, ça va redéfinir les boucles. Je pense que vous pouvez constater que j'ai des boucles ultra canon avec ce gel et également avec l'huile. Et vous verrez après avoir rincé le soin que vous gagnez également en volume. Ça permet de renforcer le cheveu et pour les personnes qui souffrent de pellicule, ça peut être également une très bonne solution puisque ça va assainir et nourrir votre cuir chevelu. Ce soin, je vais le faire à peu près toutes les 2 semaines. Je vais l'alterner avec un autre pré-poux que je réalise cette fois-ci avec des poudres ayurvédiques. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je vous fasse un autre DIY cette fois-ci en pré-poux toujours, mais avec les poudres ayurvédiques que j'utilise. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire et n'hésitez pas aussi à partager vos recettes DIY, que ce soit pré-poux, masque, shampoing, voilà, vraiment l'ensemble des soins que vous réalisez vous-même chez vous. Maintenant que j'ai terminé l'application, je vais tout simplement attacher mes cheveux et je vais laisser reposer pendant minimum 30 minutes. Et voilà, je vous laisse me dire en commentaire si ce DIY vous a plu, si vous en souhaitez d'autres. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche si ça n'est pas encore fait. Je vous retrouve également sur mon compte Instagram Ebony Diary. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!